Cette vidéo concerne Tramway de Gand. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Tramway de Gand est un réseau de tramway desservant la ville belge Gand, éponyme, créé en 1874 et exploité depuis 1991 par le service de transport flamand de Liège. Le réseau de tramway comprend 3 lignes. Ligne 1 du tram de Gand 1, la ligne 2 et la ligne 4 du tram de Gand 4, qui relie les quartiers de la ville à sa proche banlieue. Les lignes 1 et 4 comprennent dans leur parcours de route courte fonctionnant pendant les heures de pointe. La longueur totale du réseau est de 28 Gabor 110. Plan du réseau en 2011, page référencée en lien externe. Le réseau actuel. Les travaux de réalisation de la GZPAG entre les rues Papegarestraat, Annonciadenstraat et Gebroedervandevelstraat ont été lancés en septembre 2011 pour une durée évaluée à 3 à fil, ont amené à d'importantes modifications du réseau puisque le tronc commun des lignes 20 et 22 a été limité à coûter. Depuis cette date, le réseau est constitué par les lignes suivantes. Ligne. Trajet. Au printemps 2012 vont commencer les travaux préparatoires du prolongement des lignes 20 et 22 vers Josnard de Hecker et les travaux sur la voirie vont se lancer en automne 2012 pour achever fin au printemps 2012 vont se lancer les travaux sur Bruxelles-Sestanweg entre la petite ceinture R et le carrefour de Schooldrift. Ces travaux sous la planification actuelle dureront 2 ans plus 2 ans supplémentaires. La première phase de 2 ans comprend le tronçon large de Auvergne-Straat à Schooldrift. La seconde phase même de 2 ans comprend le tronçon étroit Auvergne-Straat et la petite ceinture. Durant la seconde phase, les lignes 20 et 22-24 seront déviées par le de Berguple, où elles rejoindront le tracé de la ligne 4. Histoire fichier Saint-Nicolas Schurchgang, vignette droite, tram devant l'église Saint-Nicolas. Les premiers trams tractés par chevaux sont apparus dans la ville de Gand en 1874 ou 1875. Les tramways hippomobiles. L'exploitant du tramway à cheval était la compagnie des tramways de la ville de Gand de 1874-75 jusqu'à 1897 sur la ligne Coran-Marc, gare de Gand Sud. Le parc alors était composé de 43 voitures à voie normale, dont 14 ouvertes et 29 fermées. La compagnie possédait presque 100 chevaux pour tracter ses trams. Outre le réseau du tramway urbain, il était en relation avec les sociétés nationales des chemins de fer Vicinaux, qui se développaient alors. La première ligne à traction à vapeur est ouverte le 23 novembre 1886 entre Rabot et Zomergemrail Atlas Vicinal Luintgeverrail Memory. Dehors Stéphane Justandic van der Pls. L'exploitation par les TUG date 1904 date 1961 fil tramway électrique de Gand. Vignette action de la Société anonyme des tramways électriques de Gand en date du 18 août 1930 fil Accutram Coran-Marc. Vignette tramway électrique à accumulateur place du marché au grain fil Tramsistatige. Vignette tramway électrique à perche circulant sur la ligne 1 devant la gare de Gand Sud entre 1907 et 1919 fichier circuit Jean Vauroy 1 Jean Belgiège. Vignette tramway électrique à Perchenin vers 1920 fil Bargibruck. Vignette tramway sur le Bargibruck en 1933 fil Trapphost-Scalarge. Vignette croisement de 2 tramways électriques à Archet de la ligne 5 à 6 à Mansberg fichier Stastram Jean. Vignette vieux tram gantois au musée flamand de tramway et d'autobus le 13 août dans les chemins de fer 13 août 1897 dans les chemins de fer 1897 sont accordés de concessions de tramway l'une à la Société anonyme des railways économiques de Liège-Sereng et Extension Rolls et l'autre à la Compagnie Générale des Railways à voie étroite dépendant toutes deux du groupe Baron Ampin Vicinal Story League Railway 1 Belgium 1885-1991. League Rail Transit Association London 2006. ISB 0948 106 32 Le 4 janvier dans les chemins de fer 4 janvier 1898, elle fusionne pour former la Société anonyme de tramway électrique de Gand afin de remplacer la traction hippomobile par des tramways électriques à accumulateurs. Ce choix était destiné à éviter le stage d'une ligne aérienne de contact jugée disgracieuse et le tramway à accumulateur avait une puissance de 25 cheval vapeur. Chaque voiture avait une capacité de 45 places et la vitesse était limitée par le traité de concession à 12 mach. Pour le rechargement des batteries d'accumulateurs, une centrale électrique spéciale de 600 watts a été construite et compte tenu des difficultés rencontrées, la TUG décida de renoncer aux accumulateurs en 1903 et les premières lignes électriques à doter d'une ligne aérienne de contact furent mises en service en 1904. Cette évolution accompagna une mise à voie métrique du réseau.
Le réseau en 1906. Depuis 22 janvier 1906, un numéro et une couleur distincts sont accordés à chaque ligne. À bord, la destination du tramway était inscrite en français et en flamand. Jusqu'alors, la destination était inscrite seulement en français. Il existait 6 lignes de tramway. Ligne. Trajet, évolution du réseau. Un service de soirée fut créé le 21 octobre 1906 pour desservir la ville à la fin des pièces au Théâtre de la Raison, avec un prolongement du service vers le Deberg, la gare de Gand Sud, la gare de Gand Saint-Pierre, Revel, Port Rabot, le port d'Anvers et Corenmarc. La date de suppression de ce service est inconnue. Le 9 novembre dans les chemins de fer. 9 novembre 1907 dans les chemins de fer. 1907 les trams de la ligne ont parcouru pour la première fois Catalogne-Straa depuis Corenmarc, mais aussi en direction de gare de Gand Saint-Pierre depuis Bottermark. Avant ce changement, l'itinéraire se faisait à travers Langemu et Vrij-Dagsmark le 14 décembre dans les chemins de fer. 14 décembre 1910 dans les chemins de fer. 1910 est inaugurée l'extension de la ligne 3 depuis l'église de Saint-Jean-le-Baptiste vers Roagemla le 20 février dans les chemins de fer. 20 février 1913 dans les chemins de fer. 1913 est mise en service la ligne 6 entre Muide et Melested, et depuis le 13 mars de la même année commence l'exploitation de la ligne 7 entre Stapel et de Ster. Le parcours de la ligne 5 est modifié en conséquence et dessert désormais Antwerp, Zeestanweg-Zuid et Liège-Naar-Zeestanweg le 10 janvier dans les chemins de fer. 10 janvier 1914 dans les chemins de fer. 1914 les parcours des lignes 2 et 4 changent. Les tramways empruntent respectivement Zone Straa et Arsenal pour la 2 et de Ster et Muide à travers la gare Saint-Pierre et Corenmarc pour la. Selon un guide allemand, les lignes de tramway en 1916 étaient les suivantes. Ligne. Trajet en automne 1919. Les trolleybus techniques perches de captage sont remplacés par des collecteurs à arc arché, un système plus efficace de captage du courant. Le 28 novembre dans les chemins de fer. 28 novembre 1920 dans les chemins de fer. 1920 la ligne 2 a été prolongée à coupure. La ligne 8 a été créée en avril 1922 et reliait la gare de Gand Saint-Pierre à de Ster. Depuis le 14 avril dans les chemins de fer. 14 avril 1923 dans les chemins de fer. 1923 le parcours de la ligne 3 est entre Zande et Mariekirk. Le 9 décembre dans les chemins de fer. 9 décembre 1923 la ligne 8 a été prolongée jusqu'à coupure à travers Bernard-Spavelavant. Depuis le 14 septembre dans les chemins de fer. 14 septembre 1924 dans les chemins de fer. 1924 la ligne 3 est prolongée à Siamansberg-Gentbrugge-Brugge par Ernst. Le 21 décembre dans les chemins de fer. 21 décembre 1925 dans les chemins de fer. 1925 le pont de Rosemariege était prêt à accueillir le tram. La ligne 8 a été supprimée et remplacée par la ligne 2 qui circule entre Ster, la gare de Gand Saint-Pierre et Arsenal. Le 10 juillet dans les chemins de fer. 10 juillet 1926 dans les chemins de fer. 1926 les trams atteignent Van Bevereup, prolongement depuis Gasmeterla. Le 12 août dans les chemins de fer. 12 août 1928 dans les chemins de fer. 1928 la ligne 8 entre de Ster et la gare Saint-Pierre est rouverte, tandis que la ligne 2 est limitée en gare de Gand Saint-Pierre. Depuis le 10 avril dans les chemins de fer. 10 avril 1929 dans les chemins de fer. 1929 la ligne 5 roule sur Priesterstraat, actuellement de Hornzelestraat et Heilig-Kers vers Muide. La ligne 9 a été créée à la suite de la fermeture de la gare de Gand Sud le 7 octobre dans les chemins de fer. 7 octobre 1928 et son trajet allait de la gare de Gand Saint-Pierre à Auvigny-Straat. Le service a été prolongé à Arsenal le 16 janvier dans les chemins de fer. 16 janvier 1929. Depuis le 16 avril dans les chemins de fer. 16 avril 1930 dans les chemins de fer. 1930 la ligne 9 se dirige vers Rabot à travers Coupure Roche et Beugé-Jofflavant. Depuis le 26 juillet dans les chemins de fer. 26 juillet 1931 dans les chemins de fer. 1931 la ligne 5 va jusqu'à Rerum-Novarup et son arrêt final est Liège-Nard. Depuis 5 septembre 1931 la ligne 1 est prolongée à Moscou. Dès 1930 de la ligne 7 passe sous le viaduc ferroviaire pour atteindre Motorstraat. L'arrêt final appelé Dars. Du 3 janvier 1932 au 15 novembre 1933 et définitivement depuis octobre 1940 le trajet entre la gare de Gand Saint-Pierre et Muide est accordé à la ligne 10. En 1956 le TUG expérimente une technologie novatrice, le Gyrobus, dont 3 exemplaires desservaient la ligne Gand-Meranbroek. Ces véhicules routiers électriques à stockage d'énergie par volant d'inertie se trouvant au centre de la caisse avec un axe de rotation verticale ne démontrèrent pas leur efficacité et l'expérience cessa en 1959.
L'exploitation par la main date 1961, date 1991. Fichier Sipiter Station Tram 21 vignette tramway de type à la gare de Gand-Saint-Pierre en couleur bleu du Main. Fichier Tram Coran-Marche vignette tramway de type pas Coran-Marche. Le 29 mars 1961, la société intercommunale de transport de Gand a succédé à Etgo. Début des années 1960, existait à Gand 11 lignes de tramway numérotées de 1 à 10, ainsi que la ligne. Le 4 mars 1969, le conseil d'administration de la main confronté à un réseau de trams vieillissant décide de les maintenir sur les lignes 1, 2, 3, 4. Dans le centre-ville, en fonction des possibilités, ces 4 lignes devaient devenir souterraines. On pensa à cet effet utiliser les canaux. Pour la ligne 3, des tunnels seraient creusés. La forte fréquentation sur la ligne 3 et la nécessité de la prolonger vers de nouveaux quartiers à l'est de la ville Gand-Bruges à Mansberg furent moteurs dans la décision de la main d'y introduire provisoirement le but au 1er décembre 1969. Ligne 30 Mariakirk Gand-Bruges, 31 Mariakirk à Mansberg. En 1970, il ne restait que 4 lignes, les lignes 1, 2, 4 et 10. Les autres avaient été remplacés par des autobus. La ligne 2 a été divisée aux lignes 21 et 22 tandis que la ligne 10 est devenue un tronçon de la ligne 4. Ainsi bien qu'il existe officiellement 4 lignes sans compter la ligne temporaire 24, en fait elles ne sont que 3 puisque les trajets des lignes 21-22 comprennent un tronc commun sur la majorité de leur parcours. 1971-1972 ont été mises en service de nouvelles motrices de tramway technologiques qui ont permis la réforme des motrices anciennes qui dataient de en 1976. La direction du Grand Gand décida d'abandonner l'idée de tunnel pour les trams et de renforcer le réseau en surface. Très rapidement, on se rendit compte de la difficulté de réintroduire des trams sur la ligne 3. Le collège de Gand chargea la main de trouver une alternative de qualité. Ce moyen de transport devait être plus souple que le tram coincé sur ses rails, plus simple pour l'environnement que les bus diesel et pouvant transporter beaucoup de voyageurs surtout aux heures de pointe. Deux options y posèrent le trolleybus articulé avec moteur de secours ou le bus bimode du haut but. Le bus bimode possède un moteur électrique et un moteur thermique. Au moment du choix, le bus bimode ne semblait pas tout à fait au point, et surtout le prix de revient et les frais d'entretien élevés firent pencher la balance en faveur du trolleybus équipé d'un générateur léger. C'est donc ce dernier qui fut choisi pour la ligne 3. Le trolleybus de Gand fonctionna de mars 1989 à mars 2009, avant d'être remplacé par des bus depuis le 31 août 1982. Les trams atteignent Bottestra depuis le 30 octobre Fulkansbrug, et depuis 25 février 1984 la zone industrielle de Wondelgem. Le 2 juillet 1984, les trajets des lignes 1 et 4 ont été modifiés à la hauteur de Coran-Marche. Les nouveaux parcours sont respectivement de Wondelgem à gare de Gand-Saint-Pierre, gare Saint-Pierre et de Muid à Moscou. Le 29 septembre 1986, la ligne 10 gare de Gand-Saint-Pierre, gare Saint-Pierre-Muid a été incorporée à la ligne 4 pour former la ligne 40 de gare de Gand-Saint-Pierre, gare Saint-Pierre à Moscou via Muid. L'exploitation par de Lige date 1991. Présent fichier de Lige 6320 Gand-Bruges, Stanvord de l'avant 2712. Vignette nouveau tram de type Erne Liège à plancher bas. Fichier tramway de Gand-Ram 34 6034 et 6306 Araboge. Vignette de époque de tramway la rame numéro 34 sur la voie de tiroir de Rabot est dépassé par la rame Erne Liège numéro 6306. Juste 1991, les transports urbains de Gand, et notamment son tramway, étaient exploités par la Société intercommunale de transport de Gand. Le 1er janvier 1991, à la suite de la régionalisation des transports urbains et régionaux, la nouvelle entreprise publique autonome Vlaams Vervoermaatschappij, plus connue sous son nom commercial de Lige, devint responsable des transports en commun urbains et régionaux en bus et en tram en Flandre. À ce titre, de Lige a repris les activités de la MIVA, la Société des transports intercommunaux d'Anvers-la-Main, la Société des transports intercommunaux de Gand, la partie flamande de la Société nationale des chemins de fer Vicino-Vexlien Web. Le 1er septembre 1993, la ligne 21 a été prolongée à Melle Belgique, Melle Liège, et en 1999, les lignes 21-22 ont été prolongées depuis la gare de Gand-Saint-Pierre à Iosgenaar de Brugge. En 2004, les numéros des lignes ont été simplifiés. Le 14 mars 2000, les premières rames articulées de 30 dites Erne Liège, tram à plancher bas et accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été introduits.